Bienvenue dans cette saison 3 pour la suite. Comprendre la mort de Claude François, c'est comprendre les personnages qu'il y a autour de cette mort. Nous avons deux personnes qui ont prétendu être sur place, Kathleen et nous avons Marie-Thérèse. Le problème de Kathleen, c'est que Kathleen n'est pas quelqu'un de tout à fait réel. Elle est le personnage de Claude François. Pour que les gens comprennent, puisque des millions de personnes ont pensé que Kathleen était la vraie fiancée de Claude François, nous allons voir une note de service jamais publiée et nous allons voir la version sans censure et intégrale. Je précise que cette note de service est un document officiel appartenant au fils de Claude François, mais pour des raisons qui sont les siennes, il n'a jamais publié cette note de service. D'ailleurs, Fabien Lecoeuvre a évidemment lui aussi cette note quelque part, mais pour des raisons qui sont personnelles, elle n'a jamais été publiée. La raison pourquoi elle n'a pas été publiée, cette note de service adressée à Martine, c'était le 1er septembre 1977. Si elle n'a jamais été publiée, c'est parce qu'on révèle dans cette note de service que Kathleen n'est pas tout à fait la vraie fiancée de Claude François, mais joue le personnage de la fiancée. On découvre dans cette note de service qu'elle travaille pour Claude François et doit être payée royalement. Car si vous voulez, le jeu qu'elle joue, le rôle qu'elle joue, parce qu'elle joue et un jeu et un rôle, mérite un bon salaire. Elle joue quel jeu et quel rôle? Elle joue le rôle de la fiancée de Claude François en tant que personnage. C'est ce que précise Claude François. D'ailleurs, il se plaint de beaucoup de choses, comme le fait qu'elle n'a pas sa carte de sécurité sociale. En tant que mannequin, elle doit l'avoir. On va donc voir cette note de service jamais publiée qui va révéler au public que Kathleen est un personnage qui joue le rôle de la fiancée de Claude François et à ce titre doit être payée royalement. Elle était rémunérée, elle était payée par Claude, elle avait certaines choses à faire, elle devait jouer un rôle, elle était payée pour ses photos, elle travaillait en tant que mannequin dans son agence. C'est pas une fiancée qui ferait une photo gratuite. On n'est pas dans une vraie histoire d'amour, de fiançailles, où tiens ma chérie, on fait une photo gratuite. Parce que généralement, quand vous êtes fiancé avec quelqu'un, la photo elle est gratuite. Si tu présentes ta fiancée, ben voilà, c'est ma chérie, c'est ma fiancée, votre fiancée elle va pas vous faire payer 1000 balles une photo. Si une fiancée te fait payer 1000 balles à chaque photo que tu fais avec elle, change de fiancée, faisons un peu d'humour, qui fera plaisir à l'équipe de YouTube. Je voudrais justement remercier l'équipe de YouTube qui nous a beaucoup aidé à populariser nos vidéos, et aussi Sylvia Borg, mon coco, Claude François Junior, que j'aime infiniment. À tous ceux qui nous suivent, un grand merci, et merci de l'attention que vous prêtez à ces émissions, au point de me contacter en privé sur ma Gmail. J'étais très étonné. Comprendre Kathleen dans la mort de Claude François est primordial. Comprendre qu'elle était la fiancée de Claude François en tant que personnage, mais pas en tant que personne réelle, c'est déjà très important. Comprendre que Claude était une personne très différente de tout ce que vous imaginez. Lui-même, il s'est décrit comme le personnage de Claude François. D'ailleurs, il le répète dans cette note de service. Oui, Claude est un personnage. Il n'est pas tout à fait aussi réel que vous pouvez le penser. Il se dira même parfois un personnage de bande dessinée. Son personnage, il le fait vivre, comme il pourrait le faire mourir à tout instant. Nous allons voir cette note de service et au fur et à mesure, je vais couper la note pour pouvoir vous la commenter et on reviendra dessus. Note de service adressée à Martine, 1er septembre 1977, Claude parle de Kathleen, son mannequin, il la paye beaucoup d'argent. D'ailleurs, il exige même dans cette note de service que Martine soit un peu plus généreuse avec Kathleen, qui est un personnage, et joue en tant que tel le rôle de personnage de la fiancée de Claude François. Et ça se paye bien, explique Claude François. Elle doit être bien payée, mieux que les autres mannequins. Oui, parce que Kathleen fait partie des mannequins de Claude François. Elle travaillait en tant que mannequin américain et dans une agence de Rome. Elle était très bien payée. Elle ne pouvait pas travailler gratuitement pour Claude.
Et pendant qu'elle jouait la fiancée de Claude François rémunérée, elle travaillait aussi pour une autre agence que Claude François qui s'était intéressée à ses talents parce que elle était, entre guillemets, annoncée officiellement comme une sorte de super fiancée. Attention, la note de service que vous allez voir est un peu prétentieuse. Claude François prétend des choses un peu aberrantes, que Coca-Cola lui verserait 50 millions pour une photo ou 100 millions. Ça, c'était son humour. Son humour un peu noir, parce que s'il avait reçu pour 5 photos 500 millions en tout, il aurait payé ses impôts en une semaine. Mais il était endetté depuis 4 ans et n'arrivait pas à payer, il était même ruiné et n'arrivait pas à vendre ses photos. Mais il avait le sens de l'humour, Claude, de faire croire toujours à son entourage qu'il était un produit qui pouvait se vendre beaucoup mieux et beaucoup plus cher, et que finalement il reprochait à son entourage de ne pas bien le produire. Parce que c'était leur travail de produire Claude François, leur travail parce que lui, il ne pouvait pas tout faire, et donc il les accusait. Ma photo devrait valoir 50 millions, 100 millions, et il faisait même un peu d'humour noir. On va voir que c'est énorme cette note de service. Publiée pour la première fois en intégralité, ce qui va faire plaisir aux fans. Elle est longue la note puisqu'elle est intégrale et que toutes les notes qui ont été publiées par Fabien Lecoeuvre ou Claude François Junior sont en partie, on doit le dire, totalement censurées. Le vrai Claude écrivait des notes assez longues. C'était très rare qu'elle faisait 4 lignes, mais parfois il y en avait. Alors voyons cette note de service très très longue et je vais vous la commenter pour vous faire comprendre tout cela. Si de temps en temps la caméra sautille, ne vous inquiétez pas, un spécialiste m'a dit que je dégage quelque chose qui détraque la caméra. Alors pourquoi pas, Pourquoi pas? Il paraît que ça existe des gens qui dégagent une énergie. Pourquoi pas? Mais en tous les cas, faisons pas d'humour parce que si la caméra commence à déconner, du moment que vous avez une image, tout va bien. Moi, qu'elle sautille, ça me dérange pas. L'important, c'est qu'il y ait une image. Alors, je dédie cette émission à mon coco et à tous ceux qui aiment Claude. On va enfin découvrir le vrai Claude François derrière. Et oui, derrière sa façade artistique, car il cachait beaucoup de choses. Je vais vous lire cette note de service et de temps en temps, je vais couper la note pour pouvoir vous parler. Alors, on y va, on commence. Groupe Claude François, note de service à Martine. C'est vrai que les derniers temps de la vie de Claude François, il adressait beaucoup de notes à Martine. Les notes étaient écrites en rouge, on doit le savoir, parfois en noir, mais souvent en rouge. Et voilà ce qu'il dit. Je te rappelle, encore une fois, que tu as un élément dans l'agence, alors je précise, l'agence, c'est l'agence de mannequins, dont tu dois t'occuper qui est absolument exceptionnel. Par exceptionnel, je dis qu'il fait exception à la règle, point. Autrement dit, ce n'est pas un mannequin ordinaire, c'est un mannequin extraordinaire. Donc on va faire une pause et je commente. Oui, Kathleen était un mannequin extraordinaire, Claude ne se trompait pas. Moi-même, j'ai souvent dit qu'elle était belle, charismatique, c'était un mannequin venu des États-Unis, qui gagnait quand même de l'argent, qui avait une popularité à Rome, qui travaillait pour une très grosse agence, qui gagnait beaucoup d'argent, mais en même temps, elle n'était pas si riche que ça. Quand elle a rencontré Claude, elle avait la possibilité d'étendre, si vous voulez, sa carrière de mannequin, sa carrière d'artiste. Claude l'engage auprès de l'agence de mannequins qu'il dirigeait. D'ailleurs, il n'a pas engagé qu'elle, il a engagé beaucoup de gens. Mais Kathleen va recevoir, par rapport aux autres personnes, aux autres mannequins de son agence, va recevoir un paiement supplémentaire, une prime. Claude va lui offrir une prime de paiement supplémentaire. Il dit que c'est un mannequin extraordinaire. Mais pourquoi? Pourquoi? Premièrement, elle vient des États-Unis. C'est un mannequin américain qui est quand même assez joli, on doit le dire. La photo là n'est pas très bonne, mais c'est une fille qui a des yeux très expressifs. C'est une belle femme, elle n'est pas moche. Deuxièmement, c'est un mannequin qui a travaillé sur une agence de Rome, réputée, célèbre. Puis elle est arrivée à Paris, s'est fait recruter par Claude François dans son agence personnelle. On est très loin d'une rencontre dans un avion, puisqu'elle travaillait pour lui et recevait un salaire. Ensuite, ce mannequin extraordinaire est supérieur aux autres mannequins selon Claude François pour une raison qu'on va lire ensemble. Oui, elle est extraordinaire, elle est supérieure à
tous les mannequins de son agence parce que, en tant que personnage, elle est supérieure aux autres et doit jouer un rôle très différent des autres. Nous allons voir la suite de cette note de service, mais avant, je voudrais dire que c'est vrai que les agences de mannequins à Paris commençaient à courir après Kathleen et que Claude voulait partir quelques jours en vacances avec elle et qu'elle avait refusé, expliquant que d'autres agences s'intéressaient à elle et qu'elle devait faire des séances photos avec ces agences et que même elle pouvait, dans une certaine mesure, commencer à quitter Claude François au niveau de son agence. Ça, c'est quand on était sur la fin. Et travailler dans des agences indépendantes. Comme ça, vous apprenez à connaître le personnage. Sinon, dans la mort de Claude, vous n'allez rien comprendre. Si vous pensez que cette personne est réelle, qu'elle est la vraie fiancée de Claude, alors vous n'avez rien compris. Kathleen n'est pas la vraie fiancée. Kathleen est une fiancée de personnage qui est très très bien payée pour jouer un rôle. Écoutons la suite de cette note de service. Je vais la bouger un peu. Alors restez avec moi. Voilà, je monte un peu la note de service. Vous êtes avec moi, ne partez pas. Donc on était à mannequin extraordinaire. Claude François reprend son texte et nous dit « C'est un personnage qui a des qualités du personnage. » Je vais donc reprendre et vous commenter. Oui, Kathleen, c'est un personnage. Ce personnage a les qualités du personnage qu'il recherche. Ce personnage, c'est qui? La fiancée de Claude François, un rôle qu'elle doit jouer. Voilà pourquoi décrit-il son mannequin Kathleen comme un personnage qui a les qualités du personnage qu'il recherche. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Continuons cette note de service jamais publiée. C'est un personnage qui a les qualités du personnage, c'est-à-dire qu'elle a tous les attraits qu'elle peut avoir d'une façon normale, en tant que très belle fille, une bonne taille, etc., etc. Il ne décrit pas la suite. Mais surtout, elle est la fiancée de Claude François. Ça se paye. Point. Vous voyez, c'est écrit ça se paye. Point. Je reviens. C'est un personnage qui a les qualités du personnage. Elle est la fiancée de Claude François en tant que personnage. Et ça se paye. Et ça se paye mieux que les autres mannequins qui travaillent pour lui. Kathleen n'était pas sa réelle fiancée. Elle était une fiancée de presse. En coulisses, tout le monde savait ça. C'est pour ça qu'un rédacteur de Podium écrira à une petite fan « Nous ne pensons pas qu'il va se marier avec Kathleen. Il n'en arrivera tout de même pas jusque-là. » Tout simplement parce que dans les coulisses, tout le monde savait la vérité, que Kathleen avait été engagée en tant que personnage et que de toute façon qu'elle avait une carrière à continuer justement en cas de décès de Claude François. Continuons donc la note de service. Ça se paye. Autrement dit, si je bois un verre de Coca-Cola, en faisant un petit sourire, je demande 50 ou 100 millions pour une photo. Moi, Claude François, non pas parce que j'ai un beau sourire, un beau petit sourire, dit-il, quand je bois mon Coca-Cola, avec mon steak et ma salade, mais parce que je représente une certaine puissance qui ramène des avantages considérables à Coca-Cola. En l'occurrence, lequel Coca-Cola doit me payer forfaitairement ma part de ses avantages. Souligne-t-il d'ailleurs, vous voyez, il le souligne. On fait une parenthèse et je reviens sur ma caméra. Oui, il parle de Coca-Cola. On sait que pendant un certain temps, Coca-Cola s'intéressait à Claude et voulait faire des publicités avec lui. Lui pensait que comme c'était le groupe américain Coca-Cola, il pouvait demander beaucoup d'argent. Mais non, Coca-Cola n'achète pas des photos 50 millions ou 100 millions. Claude avait dans son esprit une vision déraisonnable du monde du show business américain. Coca-Cola, ils n'achètent pas des photos si chères. Ils payent des photos une misère, même à des artistes célèbres. Et ça, ils ne le savaient pas. Continuons donc cette note de service, qui apparaît pour la première fois.
Donc, un beau petit sourire quand je bois mon Coca-Cola avec mon steak et ma salade, mais parce que je représente une certaine puissance qui ramène ses avantages, des avantages si vous préférez, considérables à Coca-Cola, en l'occurrence, lequel Coca-Cola doit me payer forfaitairement, ça c'est pas évident à dire, ma part de ses avantages. Ce principe, d'une façon moindre, est absolument applicable à Kathleen. Donc, je vais faire une pause. Ce principe donc est applicable à Kathleen. Et oui, elle doit toucher donc de l'argent, elle aussi beaucoup, même si elle fait une photo avec lui. Lui explique que par rapport à Coca-Cola, s'il vend une photo 50 millions ou 100 millions, ce qui est très exagéré puisqu'il vendait des photos 1000 balles, pas plus, mais bon, passons les détails. S'il vend à Coca-Cola une photo qui vaut 100 millions, il précise que son mannequin doit jouir de ses avantages puisqu'elle est sur la photo avec lui. Ainsi, alors on est étonné que les Claudettes, et bonjour à Sylvia Borg, la capitaine, que les Claudettes dans leurs droits, vous savez qu'elles ont demandé des droits qui ont été refusés sous prétexte qu'elles n'avaient pas de droit à l'image. On est étonné parce que là, il accorde à Kathleen un droit à l'image. Et un droit qui se paye cher pour une simple photo. Alors on est étonné, on pourrait avec cette note de service aller en justice et dire que les Claudettes ont le droit de toucher de l'argent. Puisqu'il reconnaît le droit à l'image dans cette note, et ça suffirait dans un tribunal. Mais il n'y a personne qui a voulu défendre les Claudettes. Moi, si j'avais été dans un tribunal, je pouvais les défendre et elles auraient gagné quelque chose. Mais si vous voulez, les gens aujourd'hui, c'est tous des escrocs. Personne ne veut défendre les Claudettes. Revenons sur cette note de service de Kathleen. Elle a des avantages si elle pose avec Claude François. Si Coca-Cola achète la photo, eh bien Kathleen, elle est un mannequin professionnel. Attention, elle demande quelque chose, c'est pas gratuit. Elle n'est pas juste la petite fiancée qu'on croit, c'est pas du tout ça. Elle joue un personnage de fiancée, elle veut bien jouer ce personnage, mais si Coca-Cola achète une photo 100 millions, elle veut pas qu'on la spolie sur la photo. Elle doit toucher le paquet. C'est un mannequin professionnel américain. Elle se paye très cher, Kathleen. C'est une poule de luxe. Et regardez bien la photo, elle est très bien habillée, en dehors du décor. Attention, elle s'habille bien. C'est pas une fille, elle a des montres et tout, c'est une fille qui vit bien, confortablement. Bien que quand elle a rencontré Claude, elle n'était pas, c'est vrai, très riche. Continuons la note de service. Pour la première fois publiée pour connaître mieux qui était Claude François dans le décor. Oui, il explique. Alors on en était, donc je vais relire à peu près d'ici. Mais parce que je représente une certaine puissance qui ramène des avantages considérables à Coca-Cola, en l'occurrence lequel Coca-Cola doit me payer forfaitairement, je vais finir par le dire ce mot, ma part de ces avantages soulignés, ce principe, d'une façon moindre, c'est-à-dire moins important, est absolument applicable à Kathleen. Ça veut dire qu'elle doit toucher de l'argent moindre que lui, mais c'est applicable parce qu'elle est un mannequin professionnel. Elle représente une puissance à travers moi, explique-t-il. Elle représente, Kathleen, une puissance à travers moi. Autrement dit, si par exemple elle vante les qualités de tel ou tel produit féminin, tu penses bien que toutes les femmes qui ont envie de se faire aimer par moi, ou toutes les petites filles qui rêvent de moi, ou même les personnages masculins qui pourraient éventuellement me mépriser par jalousie et donc essayer de m'imiter d'une façon discrète, bref, des millions de gens feront, c'est ça, ou seront attirés par des produits que demandera Kathleen. Point. Je répète, feront et seront attirés par des produits que demandera Kathleen. Kathleen est un mannequin. Si elle vante un produit, par exemple, imaginons une bouteille d'eau de Cologne de Claude François, si elle apparaît, attention, c'est un mannequin professionnel.
C'est pas, vous vous trompez, c'est pas la petite fiancée de Claude François. C'est une vraie fiancée demanderait pas 1 euro, pas 1 dollar, rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? À l'époque, on était en francs, on doit le préciser. L'euro n'existait pas. Et Claude explique que si une photo se vend 100 millions, Kathleen ne peut pas revendiquer un chiffre de 100 millions, mais doit avoir un chiffre moindre. Ça veut dire quoi? Sur 100 millions, elle va toucher 50 briques pour une photo. Ça commence, ça y est, vous commencez à comprendre. Elle va dire, ah oui, elle touche quand même la moitié du pactole. Ah oui, d'accord. C'est vraiment quelqu'un qui travaille pour lui. Eh oui. Elle travaille et elle touche beaucoup, beaucoup d'argent si la photo se vend bien. Mais c'est pas gagné de vendre une photo, même avec Kathleen. Continuons. Donc, je répète, bref, des millions de gens feront, ou, j'ai du mal à lire, ou seront attirés par les produits que défendra, d'ailleurs c'est écrit, défendra Kathleen. Et du fait même, il faudra que l'énorme avantage supplémentaire, autre, si tu préfères, qu'un mannequin peut apporter donc, oh là là, c'est très difficile parce qu'il y a des virgules et tout. Donc je répète, il faudra que l'énorme avantage supplémentaire, donc des petits points, il n'explique pas trop, autre, virgule, si tu préfères, virgule, qu'un mannequin peut apporter, virgule, il met beaucoup de virgules. D'ailleurs, on ne devrait pas mettre tous ces virgules, Claude déconne un peu, ça c'est des notes qui sont mal écrites. En français, on met des virgules que de temps en temps. Donc, cet énorme avantage en plus du fait qu'elle est mannequin. Voilà, il précise, cet énorme avantage en plus du fait qu'elle est mannequin. Qui pose, vous voyez, c'est un mannequin qui pose, et qu'elle a toutes ses qualités d'origine. D'origine, ça veut dire américain et des autres agences qu'elle a fait. Et simple, et cet avantage supplémentaire qui consiste à être connu. Continuons la note de service. Ah, pardon, qui consiste à être connu. J'essaye la note de service de la souligner. Voilà. Je vais bien la monter, la note de service. Voilà. L'énorme avantage supplémentaire. Bon. Autre. Je continue de relire bien encadré, sinon vous n'allez pas comprendre. On lit en haut. Lisons ensemble en haut. Il faudra que l'énorme avantage supplémentaire des petits points autres, virgule, si tu préfères, virgule, qu'un mannequin peut apporter, virgule, donc cet énorme avantage en plus du fait qu'elle est un mannequin qui pose et qu'elle a toutes ses qualités d'origine et simple, est cet avantage supplémentaire, c'est pas très bien écrit, qui consiste à être connu, à être populairement célèbre, et de surcroît la fiancée d'un personnage. Vous voyez, et de surcroît la fiancée d'un personnage qui est super célèbre. Elle est la fiancée d'un personnage. Elle n'est pas la vraie fiancée de Claude François. Elle joue le rôle en tant que mannequin de la fiancée d'un personnage super célèbre qui est Claude François. Cette note n'a jamais été montrée. Pourquoi? Parce que si la police avait vu cette note, qu'est-ce qu'ils auraient dit à Marie-Thérèse? Attendez, madame, Kathleen, elle n'est pas sa fiancée, elle est un personnage, elle joue un rôle, elle est payée. Vous nous présentez quoi dans La mort de Claude François? Une femme qui est un mannequin, qui est rémunérée, qui est payée, qui joue un personnage qui n'est pas sa fiancée dans la réalité? Donc Claude, en réalité, dans la réalité, c'est ça sa vraie vie. C'est ça la vraie vie de Claude dans la réalité. Voilà le vrai Claude François. Donc si la police avait su la vérité, mais il y aurait eu une mise en examen de tout le monde dans l'appartement de Claude François le 11 mars 1978, parce qu'on ne peut pas présenter Kathleen comme le témoin de la mort de Claude François, qui d'ailleurs se contredit, explique qu'elle a couru vers Marie-Thérèse, l'a cherchée, qu'elle était seule à porter Claude François, etc. Alors que Marie-Thérèse nous dit tout le contraire dans ce DVD. Où elle a entendu le cri de Kathleen, c'est elle qui est venue et a vu Kathleen qui traînait le corps de Claude François de la salle de bain à la chambre. Il y a une telle contradiction de personnage que de la part d'un personnage comme Kathleen, c'est dangereux. Car elle joue déjà un personnage en tant que si vous voulez, que membre
de son entreprise, puisqu'elle travaille pour lui, donc elle nous dit que Claude François est mort. Mais on peut même pas en être sûr qu'il est mort, puisqu'elle est un personnage, et que lui-même est un personnage. Donc, c'est qui est mort? C'est Claude François ou le personnage de Claude François qui est mort? Électrocuter les doigts carbonisés en 5 secondes. Kathleen joue quel rôle dans la mort de Claude François? Elle joue quel rôle? La fiancée? Non, elle ne peut pas jouer le rôle de la fiancée, car elle n'est pas sa fiancée. Elle est un personnage. Elle est payée, employée. C'est quelqu'un qui touche de l'argent. Et Claude dit même qu'on doit mieux la payer que les autres, car elle joue un rôle supplémentaire, le rôle du personnage de la fiancée de Claude François. Continuons cette note de service jamais publiée. Cette note n'a jamais été publiée par Fabien Lecoeuvre ni Clo-Clo Junior. Ils ne l'ont jamais publiée parce que c'est la garde à vue dans un poste de police, et de Marie-Thérèse et de Kathleen. Elles vont direct en garde à vue, car là on ne peut plus présenter dans la mort de Claude une femme qui travaille pour lui, qui joue un rôle de fiancée, de personnage. Là on doit quand même être sérieux dans la mort de quelqu'un. Continuons donc la note de service jamais publiée. On répète parce que c'est intéressant. On va relire de la moitié de la note cet énorme avantage en plus du fait qu'elle est un mannequin qui pose et qu'elle a toutes ses qualités d'origine et simple, et cet avantage supplémentaire qui consiste à être connue et à être populairement célèbre, et de surcroît la fiancée d'un personnage. Vous voyez, il le dit. Et de surcroît, Kathleen, elle est la fiancée d'un personnage qui est super célèbre. Mais c'est juste la fiancée d'un personnage. Elle joue un rôle, elle est payée. En l'occurrence, moi-même, dit-il, et qui de surcroît est un personnage extrêmement populaire. Il se qualifie comme quelqu'un d'irréel, il est un personnage. Donc, draguant les grandes masses. Il explique qu'il drague tout le monde. Tout cela ramène un avantage qui doit se solder par un paiement supplémentaire important que tu dois obtenir au maximum. Il demande à Martine, le 1er septembre 1977, que Kathleen, dans le personnage qu'elle joue de la fiancée de Claude François, doit avoir un argent supplémentaire, parce que le rôle n'est pas simple, et puis surtout, le rôle demande un certain silence du mannequin, c'est-à-dire qu'elle ne révèle pas publiquement ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un personnage. Et pour pas qu'elle le révèle publiquement, elle doit être très très bien payée. Donc si la police avait su le 11 mars 1978 que Kathleen était un personnage qui jouait le rôle de la fiancée de Claude François, et que dans la réelle vie, la vraie vie de Claude François c'était ça, Kathleen aurait été en garde à vue. Parce que les policiers auraient dit à Kathleen, bon, vous nous dites que Claude François s'est électrocuté sur une applique qui bouge toute seule. Il a des doigts carbonisés en 5 secondes. Vous nous dites que vous êtes sa fiancée. On a trouvé une note de service que vous êtes un personnage, que vous êtes employé, que vous êtes payé par son agence de mannequin. Comment vous pouvez prétendre être sa fiancée? Et nous raconter même que vous allez vous marier avec lui. Comment un personnage va se marier avec quelqu'un qui n'existe pas, qui est lui-même un personnage? Et le mariage de Kathleen et de et le mariage de Kathleen et de Claude François va coûter combien à Claude François? Parlons d'argent, je le dis à Claude François Junior ou à Fabien Lecoeuvre, parce que Fabien Lecoeuvre je l'aime beaucoup, ou même à la capitaine des Claudettes. Il est temps maintenant, Danny Borg, que tu me vois avec les yeux de la réalité. Je te l'ai dit, fais attention. C'est pas moi le problème, c'est eux. Donc tout ça là, vous voyez, ça veut dire l'argent. Combien se paye un mariage avec Kathleen? C'est un mannequin professionnel. Si on a des photos de mariage, ça va se payer combien? Quand on sait qu'une simple photo avec un verre de Coca-Cola pourrait se négocier des centaines de milliers de francs. Combien va coûter le mariage de Claude François et ses photos choc de presse? Combien va-t-il payer? Ça va pas être gratuit. Et non, le mariage de Claude François sera pas gratuit, les photos non plus. C'est un mannequin qui fait payer la moindre photo. Rien de gratuit. Continuons la note de service. Je vais essayer de noter, de monter la note un peu plus. Voilà. Je la note un peu plus. Voilà, un peu plus haut. Ah, attendez quand même que ma caméra, voilà.
Alors, je relis du haut. Cet énorme avantage, en plus du fait qu'elle est un mannequin qui pose et qu'elle a toutes ses qualités d'origine et simple, qui est cet avantage supplémentaire qui consiste à être connu et à être populairement célèbre. Et de surcroît, la fiancée d'un personnage qui est super célèbre, en l'occurrence moi-même, et qui de surcroît est un personnage extrêmement populaire, donc draguant les grandes masses. Tout cela ramène un avantage qui doit se solder par un paiement supplémentaire important. Je répète, tout cela ramène un avantage qui doit se solder par un paiement supplémentaire important que tu dois obtenir au maximum en ce qui concerne bien sûr Kathleen. J'espère que tous ces termes que j'ai mis dans cette note de service, tu pourras les reprendre comme éléments et comme arguments dans les discussions futures concernant les séances que Kathleen aura à faire. Je répète, dans les discussions futures concernant les séances et les séances photos que Kathleen aura à faire, et surtout, bien sûr, les publicités. Donc, il termine. Petit détail, Kathleen n'a pas sa carte de sécurité sociale. Veux-tu bien t'en occuper au plus vite? Comment cela se fait-il d'ailleurs? Et est-ce que ce genre de retard arrive aussi aux autres mannequins? Et si oui, pourquoi? Paris, le 1er septembre 1977, Claude demande la carte de sécurité sociale de Kathleen qu'elle n'a pas, et il se demande si ça arrive aux autres mannequins qui travaillent avec lui dans son agence. C'était important de comprendre que le 11 mars 1978, la France entière était devant Kathleen, un personnage jouant la fiancée de Claude François, qui est l'unique témoin de sa mort. Et on comprend mieux alors que ce personnage n'a pas fait sa propre déposition sur la mort de Claude François, puisque c'est Marie-Thérèse qui a effectué les 2 témoignages de sa mort. Regardez les autres émissions. À très bientôt sur YouTube. Et je t'aime fort, mon coco. Passe une très bonne journée. Je pense tous les jours à toi. À bientôt, coco.